Y'a son père. Oh, ça va être trop bien de rouler. Bon, bah, je crois que ça c'était l'introduction. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Vous en aurez plusieurs des comme ça, c'est des tests ou des... Enfin voilà, vous verrez bien de toute façon sur ma chaîne pour les vrais, les faux, j'en ai rien à battre. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes. Hey, je suis un peu malade, je sais pas si ça se ressent si ça va se ressentir un petit peu. Et puis aussi il est 5h, non il est quelle heure 6h15. Voilà, parce que je voulais vous tourner ça d'une quand il n'y a personne sur la route, ça va être plus sympa. Et également aussi par un petit lever de soleil que j'ai loupé il y a 10 minutes. Du coup cette fois la vidéo va porter sur le tracker GPS. Son nom est Pégase. Du côté de Corcoué, la méthode la plus sûre pour se repérer, c'est le soleil, qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Avec les moyens primitifs que nous avons aujourd'hui à disposition, c'est comme ça que je me repère. Regardez le moche soleil qui commence à se lever derrière là. Comme quoi je l'ai pas loupé, il est en train de monter de ouf. Bref, un peu de vent ce matin quand même. Bon, depuis combien de temps j'ai le traceur? Ça doit faire... Oula, ça doit faire au moins 6 mois. Donc voilà, depuis le temps, moi j'ai rien eu de... J'ai eu aucun problème. Tout se passe très bien. L'entreprise est nantaise, ou la start-up plutôt, est nantaise, donc j'ai déjà rencontré le soleil. Voilà pourquoi je me lève tôt. Donc je les ai déjà rencontrés, équipe super sympa. De mon côté, ils répondent assez vite aux messages. Évidemment, quand on pense au traceur GPS, on pense à celui du Pissou, hein, de Wallan, la référence, donc GeoRide 2. Donc voilà, GeoRide 2, je crois qu'il va sortir à peu près en même temps que ma vidéo, ou dans mes environs, hein, évidemment. Je suis pas... voilà. Il va pas sortir samedi 17h pile, paf, mais une bague a sorti une vidéo, moi je sors mon produit en même temps, tu vois. Donc choisissez bien votre produit, hein. Le youtubeur qui met la pression à ses abonnés. Et bah on est parti, encore avec l'autre blaireau comme d'habitude, de toute façon. Voilà. Je sais même pas ça sera quoi l'ordre des vidéos, mais bon, là il y a la plaque que je dois flouter, casse les couilles. Petit Pégase, on va l'ouvrir, voilà, un beau carton, noir et rouge, ça c'est de la merde. Et ça c'est beau. Eh mon sol là. Je vous le dis quand même, je l'ai déjà installé, je l'ai déjà testé. Donc on va voir que le produit est pas neuf. Bon, j'ai noté quelques petits trucs que GeoRide 2 sur le papier fait en plus. Donc il y a l'alarme sonore, ça j'ai bien le seum, mais en vrai il y a peut-être moyen qu'un jour ça se fasse bientôt. Météo du parcours, ça peut être sympa, mais je suis sûr que ça va être un peu plus un gadget que voilà. Le but officiel c'est vraiment de tracer ta position. Encore plus si tu te la fais voler, hein, par exemple quand tu as un maire nul à chier sur la sécurité. Voilà, c'est absolument pas un message désigné pour la maire de Nantes, absolument pas du tout. Donc voilà. Non, le nombre de vols qu'il y a en ce moment à Nantes c'est catastrophique en vrai. Donc Pégase, lui, envoie 4 images par seconde. Là où on envoie que une GeoRide 2. Donc ça permet quand même d'avoir une meilleure... tu sais, au moment où le mec il va mettre ta moto en dessous d'un garage et qu'elle sera plus localisée, tu auras la meilleure précision. Voilà, et puis ça permet aussi justement d'aller sur circuit, dont je vous en reparlerai juste un petit peu après, ok? Je me mets à l'arrêt pour vous montrer un petit truc sur la partie. Donc voilà, je vais aller en mode démo pour vous montrer. À la base, le boîtier était fait pour justement sur piste. Donc par exemple, si on sélectionne Le Mans, ça c'est pas un trajet que j'ai fait, c'est un trajet en mode démo pour vous montrer. Le Mans, voilà, ça peut donner quelque chose comme ça, avec ton chrono, avec tes meilleurs tours, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, tour 7, tour 39 aussi, si jamais tu t'arrêtes pas. Tu as ta vitesse, voilà, vitesse maximum 194, vitesse minimum 24, etc. etc. Tu as tes inclinaisons aussi, inclinaison 42, inclinaison max 42. Tu as tes accélérations et ton freinage. Voilà, c'est pas trop mal aussi pour voir justement accélération instantanée 0, mais là, freinage instantané 48, etc. Et ça inverse à chaque fois. Du coup c'est quand même vraiment vachement précis, parce qu'à la base ouais, il était fait pour, donc voilà. C'est pour ça du coup aussi qu'il y a 4 données par seconde. C'est beaucoup plus précis, donc ça te permet d'avoir des temps exacts sur circuit. Du coup il y a le petit boîtier qui est abîmé un petit peu déjà. En même temps dans la moto c'est obligé, hein. Mais bon bref, petit boîtier. Donc ouais, il y a juste à relier ici. On met au neutre et on met sur la batterie tout simplement, hein, et puis le P vers le ciel, pour que le gyroscope soit au mieux du mieux. Mais on peut aussi le mettre sur la tranche, je crois. Mais tu es obligé de paramétrer dans l'application.
un autre truc important qui n'était pas sur Georide 1. Bon, voilà, Georide 2 vient de sortir, donc voilà, il y aura peut-être un Pégase 2, qui sait. Mais à son équivalent à l'époque, du moins, Georide 1, lui, n'avait pas justement de... comment on appelle ça, de coupe-circuit. Ce qui faisait que tant que la batterie de la moto avait de la batterie, il prenait sans souci, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous mets une petite vidéo, vous allez comprendre, hein, ça va pas être compliqué. Et ça, du côté de Pégase, on n'a pas ce problème, parce qu'en fait ça dépend aussi de la lithium et des batteries lithium et des batteries plomb. La tension maximale n'est pas la même, voilà, des fois c'est 12,6 volts ou 13 ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais bon, voilà. Et du coup ça permet de te laisser de la batterie pour redémarrer, et ça c'est plutôt pas mal, non? Bon allez, on arrive du côté des courbes. Je suis pas Eda. Wow, je tremble. Peut-être parce que je suis un peu malade aussi. Ça se peut. On va faire demi-tour ici sur une ligne blanche, on est vraiment des connards. Mais non, c'est pas une ligne blanche, regarde, tout l'écran est flouté, personne va le savoir. Tu vois, c'est pas parce que je le dis que c'est forcément une ligne blanche, peut-être que ça ne l'est pas du tout. Pilote ever, moi, putain. On va s'arrêter de ce côté. Hop. Alors, esquime en cours de calcul, merde. Bon, est-ce qu'il va me donner mes temps pendant que je suis encore, tant que j'ai pas fini le trajet. Donc voilà, là il me dit que je suis là, justement là où il y a le petit drapeau, il me met mon demi-tour, nickel. Et est-ce que distance, inclinaison max, non il va pas me la donner. Merde, bah je voulais, tant pis. Bah, je pense que, ou au pire des cas, je vous mettrai un screen. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal parce que on apprend des trucs, justement, ça permet de voir notre ressenti. Genre au niveau des pneus, là j'ai fait telle ou telle inclinaison, du coup là je le sens bien, enfin tu vois. Et je trouve que c'est pas plus mal pour s'entraîner. Après sur circuit c'est encore 20 fois plus utile, je pense. Mais bon, comme j'y vais pas et puis que j'ai pas de combi. Du coup, essayez de mettre un endroit pas trop visible, comme ça si tu te la fais voler, au moins les gens ils savent pas. Sur le réservoir, ouais, en plein, ici là, exactement. Comme ça les gens ils voient pas du tout, ils se disent oh putain, une belle déco. C'est vraiment par contre en 2-2 d'installation, c'est abusé. Ok, et bah je pense qu'on va mettre ça, alors comment je le mets cette fois-ci? Je pense que je vais mettre ça comme ça. Ouais. Hop. Bon, le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Je voulais vous montrer aussi vite fait, il y a le mode live. Donc voilà, en restant comme ça, on a un mode live. Et du coup, ça permet à si quelqu'un d'autre a ajouté sur son téléphone votre numéro de série du boîtier, il peut vous regarder et justement je pense récupérer vos informations, par exemple vos informations, et justement voilà, si vous êtes tombé ou quoi que ce soit, je pense qu'il devrait pouvoir comprendre que tu es tombé, tu vois. Et du coup c'est pas trop mal. Moi je vous cache pas que je l'utilise absolument jamais, mais bon, c'est voilà, c'est pas mal parce que ouais, comme il prend toutes les, bah tiens, je vais vous montrer le fait qu'ils prennent 4 images par seconde, vous allez voir quand même la fluidité du mode live. Ça sent bon. C'est l'heure des croissants et des pains au chocolat des boulangers là. Non, c'est pas là que je tourne. Si je veux faire un petit plein, ça va être pas trop mal. Putain, mais où est-ce qu'on tourne pour le plein? Bordel de queue. 7,1 €. Je suis vraiment un connard encore. Ah, du coup, je comptais pas du tout partir à cette heure-là, mais bon, du coup, pour le prix, c'est 300 €. Donc 30 € de plus que Wallan, sauf qu'il n'y a pas d'abonnement mensuel à 5 € par mois. Donc moi je trouve ça pas plus mal, au moins tu l'as payé, t'es tranquille, t'as pas à te dire oh, j'ai 5 € par mois, voilà. Mais petit cadeau, avec le code Men in Bike, vous avez 30%, non pas 30%, vous avez 30 € en moins. Donc voilà, c'est déjà ça. Donc ouais, en vrai sur 2 ans ça fait déjà un bon 100 balles de plus quoi, donc c'est un peu relou. Du coup de mémoire vous pouvez le trouver sur internet, normalement sur le site.
Mais vous pouvez le trouver aussi en vente chez votre marchand de journaux. C'est faux. Mais par contre vous pouvez le trouver dans les accessoiristes, genre Daffy, Motoax, tout ça, et aussi dans quelques concessions. Sur Pégase, il n'y a pas le petit détecteur de choc, voilà, c'est toujours utilisé avec l'accéléromètre de toute façon. Mais par exemple, voilà, si on touche un tout petit peu votre pneu ou qu'on le bouge un tout petit peu, il n'y aura pas de souci. Par contre, normalement, si on la fait tomber, ça peut être considéré comme un déplacement et donc comme un vol. Et donc vous recevrez votre petite notification. Moi, ça m'arrive souvent parce que j'ai des potes un peu relous et des fois quand je mets pas le Neyman, bah, du coup ils prennent ma moto et puis ils vont la casser quelque part. Voilà, faites gaffe à vos potes. Donc je vais vous montrer comment vous synchro avec l'application. C'est hyper rapide et extrêmement simple. Il suffit juste de vous inscrire. Moi je vais direct me connecter du coup. Et on arrive ici avec tous les trajets, etc. On va directement venir assigner le Pégase avec son numéro et son code PIN marqué sur le carton. C'est la première chose à faire pour pouvoir avoir toutes les informations et tout le reste à faire après. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir dans Moto et renseigner toutes les informations. Pour l'instant c'est pas utile, mais je pense qu'à terme il y aura des fins où si on a un accident on aura des moyens de reconnaître la moto, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, on va venir paramétrer comment vous avez positionné le Pégase, est-ce que c'est sur la tranche ou est-ce que c'est sur la face. Et ici on va venir choisir ses préférences pour les notifications en cas de mouvement, SMS, notifications pour ma part. Une fois qu'on a fait tout ça, l'aspect réglage est fini, on peut aller farfouiller un peu partout. Si je reprends le trajet que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure qui était en cours de calcul, là, je peux aller venir voir où est-ce que j'ai fait mon freinage le plus fort, où est-ce que j'ai fait ma meilleure accélération, et également aussi ma meilleure inclinaison de 48 degrés, où est-ce qu'elle se trouvait. Voilà, elle se trouvait au niveau des courbes que je vous ai affichées tout à l'heure. On peut voir aussi du coup la distance et la durée. Hop, on se met là. Hop, mettre l'antivol, Pégase, antivol actif. Hop. Un mouvement suspect a été détecté. Ça marche plus ça les gars. Ah c'est pas beau ça, tu pars, il fait encore presque noir. Bon à moitié tu vois. Et là, le soleil il est bien monté déjà. C'est beau, ça fait du bien. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon et bah du coup je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des petites questions, posez-les en commentaire. On répondra à tout ça avec l'équipe de Pégase. Voilà, ça s'appelle une fin de vidéo, hein. C'est bon, tu peux quitter. Ouais, tu peux quitter là, il n'y a plus rien. Non mais pourquoi tu restes jusqu'à ce moment là? Bon bah laisse un pouce bleu alors.